Bienvenue tous chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes mardi. J'aimerais surtout parler à ceux qui traversent des situations qui semblent impossibles. Il y a des situations dans la vie qui sont carrément insurmontables et tu te dis que c'est impossible. Il se peut que tu traverses une situation pour laquelle tu as déjà prié, tu as prié longtemps, tu as jeûné et tu as conclu que ça ne marchait pas et le diable t'a convaincu que c'est impossible. Peu importe ce que tu traverses maintenant, j'aimerais te dire que devant Dieu, rien n'est impossible. Devant Dieu, l'impossibilité n'existe pas. Dans la Bible, nous voyons beaucoup de choses que Dieu a fait qui paraissaient impossibles. Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. C'était impossible de traverser la mer Rouge. Et derrière, il y avait le Pharaon. C'était une situation impossible. Ils ont imploré Dieu. Et Dieu a dit à Moïse de lever sa verge. Et Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils ont tous traversé. Plus d'1 million de personnes ont traversé la mer Rouge. Et Dieu a bloqué l'eau d'un côté et d'un autre côté. Et le peuple de Dieu a traversé parce que devant Dieu, rien n'est impossible. Même les morts peuvent ressusciter. On a vu Jésus appeler Lazare après 4 jours alors qu'il sentait déjà. Et tout ceci montre que devant Dieu, rien n'est impossible. Personnellement, j'ai vu Dieu ouvrir des portes qui semblaient impossibles. La parole de Dieu sur laquelle on va s'appuyer aujourd'hui se trouve dans Marc chapitre 10 verset 27. Jésus parlait à ses disciples. Il les a regardés, il a dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, tout est possible à Dieu. Cela est impossible aux hommes. Ça paraît impossible aux hommes. Tout ce que tu crois que c'est impossible, il faut savoir que c'est possible devant Dieu. Comment est-ce que Dieu a créé les hommes? Comment est-ce que Dieu a créé Adam? La parole de Dieu nous dit qu'il a tiré de la poussière. Il a créé l'homme à partir de la poussière. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas expliquer ça. Il a tiré la côte de l'homme et à partir de cette côte, il a créé la femme. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'une femme peut venir d'une côte? Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des maladies qui sont connues comme incurables. C'est confirmé scientifiquement que c'est incurable. Les maladies que l'OMS déclare incurables deviennent curables devant Dieu. Vous connaissez vous-même, vous entendez des témoignages dans Kangoka, des gens qui guérissent du sida, du cancer, de l'hépatite C, des maladies qui sont carrément incurables, mais grâce à la prière et la foi, Dieu guérit toute maladie. Dieu, même si quelqu'un est mort, c'est déclaré mort, le cœur ne bat plus, si Dieu veut, il peut ressusciter. S'il a créé un homme à partir de la poussière, comment est-ce qu'il ne ressusciterait pas quelqu'un qui est déjà mort? Dieu peut créer à partir du néant. Là où il n'y a rien, Dieu peut créer à partir du néant. Il a parlé, il a dit qui est le soleil, qui est la lune, qui est les étoiles. Rien que par sa parole, toutes ces choses ont existé. Il y a des témoignages qui confirment que devant Dieu, rien n'est impossible. Il y a des femmes qui m'écoutent, qui sont désespérées. Vous voulez avoir un enfant et vous êtes désespérés. Mais dans Kangoka, on a entendu un témoignage d'une femme qui avait passé 24 ans de stérilité et il n'avait pas de trompe. Toutes les 2 trompes avaient été enlevées par les médecins. Mais Dieu lui a donné un enfant malgré qu'elle n'avait pas de trompe, malgré 24 ans de stérilité. Pourquoi? Parce que devant Dieu, rien n'est impossible. Je ne sais pas exactement tes problèmes. Le problème qui est devant toi, le problème qui semble insurmontable, c'est un petit problème devant Dieu. C'est important qu'on comprenne ça. Tout ce qui est grand devant nous, tout ce qui est impossible, tout ce qui est insurmontable, c'est rien devant Dieu. C'est tellement petit devant Dieu. Rien n'est grand devant Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Il a toute la puissance. Il est El Shaddai. Tu as perdu espoir. Tu te lamentes. Tu désespères. Pourquoi est-ce que tu désespères? Parle à Dieu. Fais-lui confiance. Parce que devant lui, il n'y a pas d'impossibilité. Devant lui, tout est possible. Il faut que nous ayons cette confiance. Il faut que nous élevions notre vision par rapport à Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est capable? Est-ce que tu crois que rien n'est impossible? Est-ce que tu crois qu'il n'a pas de limite? Il faut comprendre que Dieu n'a pas de limite. Les limites se trouvent dans nos pensées. C'est à nous qui a les limites. Mais devant Dieu, il n'y a pas de limite. Nous avons toujours des limites. Nous avons la foi quand nous voyons que quelque chose est possible. Mais le jour où nous comprendrons que rien n'est impossible, ça dit qu'on ouvre la voie à Dieu. Et Dieu va agir par rapport à notre foi. Avant de faire des miracles, Jésus posait toujours la question, qu'est-ce que tu veux? Quand il rencontrait quelqu'un qui était aveugle, il demandait, qu'est-ce que tu veux? Et la personne disait, je veux voir. Et Jésus disait, que ce soit fait selon ta foi. Alors maintenant, j'aimerais encourager toute personne qui est désespérée. Peu importe la situation financière qui ne marche pas, la situation sociale qui ne marche pas. Tu es malade, tu es désespéré. Non, notre Dieu est sur le trône et rien n'est impossible à lui. Si tu y crois, dis-le avec ta bouche et commence à louer et cesse de te lamenter et tu verras sa puissante main.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai commencé lundi dernier. C'est un enseignement que j'ai intitulé Les derniers jours. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, tu peux te rendre dans la section des archives et écouter les enseignements dès son début. Cet enseignement a commencé le 6 novembre. Nous allons reprendre de là où nous sommes arrêtés hier. Je vous avais montré que dans 2 Timothée chapitre 3, il est écrit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Au premier verset, c'est le premier verset qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Je vous parlais du 11e signe. Le 11e signe, c'est que les gens seront calomniateurs. J'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, c'est très facile d'être calomniateur sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui sont devenus comme des juges. Ils sont là pour juger, pour condamner, pour dire ce qui ne va pas. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne font que condamner les autres. Ils ne prêchent même pas Jésus. Ils ne te parlent pas de Jésus. Ils sont là pour condamner, rien que pour condamner. Et tu peux facilement détecter quelqu'un qui a le Saint-Esprit et celui qui ne l'a pas. Parce que la façon dont ils condamnent, la façon dont ils jugent, parce que eux, ils vous montrent des versets bibliques. Ils prennent des vidéos, des prédications et ils sont en train de montrer combien c'est pas bon, combien c'est dangereux et ils viennent comme quelqu'un qui veut vous protéger. Mais quand tu regardes sa façon de parler, tu peux détecter quelqu'un qui a le Saint-Esprit ou qui ne l'a pas. Parce que celui qui parle, inspiré par le Saint-Esprit, on voit l'amour. Il y a l'amour, il y a la douceur. Il a l'intention de sauver le peuple de Dieu et il manifeste le fruit de l'amour. Parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a la douceur. Et si quelqu'un parle avec méchanceté, avec insulte, avec insolence, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de douceur, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les anime. Ils sont animés par notre esprit. Bien qu'ils utilisent la Bible, qu'ils parlent des versets bibliques, on voit bien qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de douceur. Quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit, il vient avec amour, il veut te protéger, il te parle comme quelqu'un qui est inspiré du Saint-Esprit. Il y a des gens qui blasphèment, qui n'ont pas peur de quoi que ce soit. Ils ne respectent pas les serviteurs de Dieu, ils ne respectent pas la parole de Dieu et ils ne respectent même pas les enfants de Dieu. Parce que si quelqu'un a une église de 2000 personnes qui sont là, qui sont de louer, qui parlent de Jésus et tu condamnes toute l'église, tu crois que tu es le plus intelligent, que tous ces gens sont perdus, même s'ils étaient perdus. Essaie de leur parler comme un serviteur de Dieu. Parle-leur avec amour, montre les fruits dignes de la repentance. Et comme je l'ai toujours dit, si quelqu'un parle de Jésus, prêche Jésus, laisse-le parler. S'il a fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu le jugera. Ce n'est pas à toi de le juger. Laisse-le parler de Jésus. Et surtout, quand il gagne des âmes, moi je vois des serviteurs de Dieu qui sont condamnés, mais qui sont en train de gagner des âmes pour Jésus. Pas pour eux, mais pour Jésus. Si quelqu'un gagne des âmes pour Jésus, je vais dire comme Paul le dit, que Jésus soit prêché. Toi, tu devrais t'en réjouir. Il faut que Jésus soit prêché. C'est ça qui est important. Et si nous lisons encore dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, là où il donne la liste des 19 signes auxquels il faut faire attention, mais au verset 5, quand il termine les signes, il dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Il disait bien dans votre Bible, dans Louis II, il est dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Pourquoi il demande de s'éloigner de ces hommes? Parce que quand tu ne t'éloignes pas de ces hommes, l'esprit qui agit en eux va te contaminer, spirituellement parlant. Quand tu écoutes quelqu'un qui ne fait qu'insulter, il insulte, dans sa bouche il parle des mauvaises choses, il ne fait qu'insulter, c'est un calomniateur, c'est un blasphémateur, tu l'écoutes chaque jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas sécher spirituellement, je te le dis, tu vas sécher spirituellement. Tu peux voir quelqu'un qui est en train de boire une grenadine, à force de boire la grenadine, dans sa bouche, ça prend la couleur de la grenadine, c'est rouge dans sa bouche, et même quand il va uriner, parfois il urine la même couleur de la grenadine, parce que à force de manger quelque chose, de boire quelque chose, tout le temps, ça doit avoir de l'impact devant toi. Si quelqu'un ne fait que calomnier et blasphémer, et tu l'écoutes tous les jours, tu es abonné, tu es son follower, tu finis par sécher et ça va affecter ton âme. C'est pour cela que je vous encourage de vous désabonner et de suivre des gens qui vous édifient, qui vous donnent la parole saine, qui ont l'amour du Saint-Esprit, qui vous aident à évoluer spirituellement. Parce que si vous restez abonné aux chaînes qui ne font que calomnier, condamner, blasphémer, et chaque fois qu'ils postent des vidéos, vous êtes les premiers à voir ça, au bout de quelques mois, votre esprit sera affecté. Vous allez sécher spirituellement et sans t'en rendre compte, tu vas te retrouver en train de condamner alors qu'avant tu ne le faisais pas. Pourquoi? C'est l'esprit qui t'a contaminé. Et ce qui est étonnant, dans les commentaires, vous condamnez ce qu'ils font. Vous condamnez, vous critiquez ce qu'ils font, mais vous restez abonné. Pourquoi? Parce qu'en vous, dans votre chair, il y a quelque chose qui veut écouter les gens qui calomnient, qui blasphèment. C'est naturel, c'est charnel. Mais j'essaie de vous montrer que si tu es animé du Saint-Esprit, tu vas suivre les gens qui te défient spirituellement. Le 12e signe, il parle des gens qui sont intempérants. Et le 13e signe, il parle des gens qui sont cruels. Et le 14e signe, il parle des gens qui sont ennemis des gens de bien. Ce 14e signe est très intéressant et on va en parler dans Kangoka de demain. Que je suis vous bénisse, passe une excellente journée.